Le fait que ces actes aient lieu dans un bureau de service public, est-ce qu'il faut voir, il faut y voir un excès de confiance dans l'impunité? Déjà, il faut dire que l'impunité est déjà ce qui caractérise les institutions au Cameroun. C'est-à-dire que quand il y a certaines dérives, on ne voit pas très souvent les véritables sanctions. Véritables sanctions. Ça questionne donc effectivement les valeurs que nous voulons véhiculer pour notre société. Quelles sont les valeurs que nous voulons véhiculer? Qui incarne nos institutions en réalité? Comment nos institutions se manifestent-elles au travers des hommes qui les incarnent? Et pour terminer, il faut également préciser quel est le modèle d'individu que nous voulons pour notre société. Parce que là est véritablement la question. That's the question. Les gens se sont livrés à des actes, j'ai envie de dire, totalement obscènes, amoral, pour dire les choses ainsi. Quel est le modèle de société que nous voulons? On voit des pratiques, parce qu'il faut préciser les choses, c'est des pratiques totalement homosexuelles qui ont eu lieu dans des institutions publiques. C'est très grave ça. Nous, au plus, nous disons, première chose, nous devons déjà travailler à inculquer les valeurs et les valeurs de mouvement et les valeurs citoyennes aux Camerounais qui doivent incarner nos institutions. C'est la première chose. Nous devons combattre l'homosexualité qui est une dérive, n'est-ce pas, aux institutions familiales et aux institutions étatiques et sociétales. Donc l'homosexualité chez nous est déjà proscrite. Nous sommes totalement contre cette pratique qui, ma foi, prend des élans et qui actuellement est en train de prendre une proportion indéfinissable dans notre société. Il est donc question pour nous de revenir définir quel est le modèle d'individu que nous voulons pour notre pays, pour pouvoir effectivement mettre en place un système éducatif qui va permettre aux jeunes générations, parce que celle d'aujourd'hui est déjà totalement corrompue, qui va donc permettre aux jeunes générations de planter la graine, de s'aimer la graine de ce Camerounais que nous voulons, cette identité propre à nous, qui va faire en sorte que ce pays puisse se développer avec moins d'influence extérieure, dans une indépendance pratiquement totale. D'accord. Parfait. Onguéné, selon vous, cette affaire porte-t-elle atteinte à l'image du prestigieux corps de la sûreté nationale? Comment restaurer la crédibilité de ce corps déjà assez exposé? Restaurer la crédibilité de ce corps à partir d'une dérive individuelle. Je pense que c'est un peu exagéré, c'est péjoratif. Il faut faire la part des choses entre la responsabilité individuelle d'un acte posé par un individu et le corps de la police. Le corps de la police est un corps sérieux qui a à sa tête un homme sérieux, le ministre Margangele. Très bien. Je crois qu'il faut faire ce distinguo-là fort. Il faut réussir à extirper des intrinsèques de l'analyse sociale, les phénomènes qui n'ont rien, qui ne font pas corps avec la vision présidentielle, avec le renouveau, la position du renouveau sur les questions d'abord de l'homosexualité sont des visions bien connues. C'est-à-dire que le président de la République avait déjà répondu à cette question au perron de l'Élysée. Alors nous connaissons que, et au-delà de cette réponse présidentielle, vous avez également les lois endogènes de notre pays qui n'autorisent pas cela. Et vous voyez, c'est également le service public. En droit administratif, parmi les principes, n'est-ce pas, qui encadrent le service public, je n'ai pas vu ce principe sexuel inclus là-dedans. Il y a le principe de la gratuité, il y a le principe de l'égalité, il y a le principe de la continuité du service public, il y a le principe de l'équité, mais je n'ai jamais vu le principe de la sexualité parmi les principes en droit administratif. Alors lorsqu'on est républicain et qu'on a un peu plus de lucidité, on comprendra très bien que ici, il ne s'agit pas ici de lever un lièvre lorsqu'on veut parler des dérives sociales au Cameroun, mais il s'agit de comprendre tout simplement qu'il y a lieu effectivement de punir conformément à la loi tous ceux qui sont en porte-à-faux avec les dispositions législatives et réglementaires de notre pays. Alors, le RDPC, qui est un parti de gouvernement, qui est un parti d'expérience et de rassemblement, qui fédère les énergies, qui aujourd'hui est appliqué dans une procédure de mise en exergue de la jeunesse et des femmes. Le président Paul Biya
est d'ailleurs revenu là-dessus lorsqu'il annonçait sa candidature dernièrement. Il a dit, le prochain septennat, il met un point d'orgue sur les jeunes et les femmes. Alors, cela veut dire que mettre un point d'orgue sur les jeunes et les femmes, c'est non seulement de participer, de construire une véritable transition générationnelle, mais également de donner à cette jeunesse les véritables outils de la compétitivité de leur démographie pour que ce soit une démographie que nous pouvons capitaliser dans l'intérêt du peuple camerounais, dans l'intérêt du développement du Cameroun. Alors, ces pratiques sont effectivement antinomiques à l'encadrement des jeunes. Et c'est pour ça qu'il m'a été important pour moi de revenir sur les principes qui gouvernent notre pays, sur les normes, le cadre normatif de notre pays, pour dire ce cadre normatif-là est contre ces pratiques-là. Et maintenant, quand vous rentrez dans les us et coutumes, nous sommes tous Ki-Bantou, qui semi-Bantou, nous savons très bien que ces pratiques ne sont pas autorisées chez nous. Tout au contraire, on demande aux gens d'avoir une sexualité responsable et non une sexualité débridée, même dans nos us et coutumes. On nous demande d'être polygames, mais voyez, dans l'Afrique féodale, il y avait effectivement les chefs qui résidaient tout seuls et se faisaient accompagner par les épouses tour à tour. En fonction de leurs besoins, il n'était nullement question de faire des partous ou d'avoir plusieurs partenaires au même moment, au même endroit et tout ça. C'est pour vous dire que ce sont des pratiques qui ne relèvent ni du droit positif camerounais, encore moins des us et coutumes de notre pays, encore moins des traditions, encore moins même de la morale publique, encore moins même des exigences du corps professionnel élitiste que la police incarne dans notre pays. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait amalgame, je voudrais qu'on fasse un distinguo d'abord pour dire que ça c'est un comportement d'un individu qui est allé au-delà de ses pouvoirs exorbitants pour poser des actes. Il n'a pas posé ces actes au nom de la puissance publique. Il n'a pas posé cet acte au nom d'une instruction qu'il aurait reçue de la hiérarchie. Ce sont des comportements individuels qui se sont manifestés dans un lieu public. On peut parler donc de brebis galeuses. Je ne vais pas aller jusque-là. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a été pris en partie, on a connu une dérive sexuelle qu'on va occulter le fait que ce monsieur est un brillant policier. Il a des états de service éloquents dans le domaine de la police. Je pense que son parcours en dit long. Il a été directeur à ce niveau-là. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des états de service captivants. Donc, je ne voudrais pas enfermer sa vie sur un jugement aussi rude que celui-là. Je voudrais tout simplement dire que... Et puis, je voudrais aussi revenir sur un autre aspect, Angélbert. Dites-nous tout. C'est-à-dire que revenir sur l'hypocrisie. Est-ce que tous ceux qui commentent cette histoire sont vraiment sûrs que si on venait à publier les vidéos de leur bureau, de leur maison ou des endroits qu'ils fréquentent, on ne retrouverait pas autant de dérives? Donc je voudrais inviter les uns les autres à un triomphe modeste, à beaucoup de modestie, à beaucoup de réserve. Quant à ce que l'ancien délégué régional a juste eu la malchance, les autres ont encore la chance. Les autres... Mais font tous. Non, je n'ai pas dit font tous. Nous sommes tous fautifs. Je ne le dis pas de façon péremptoire. C'est juste que certains sont connus, dis juste d'autres pas. Celui qui n'a pas encore payé jette la première pierre. Alors je veux dire un peu de modestie. D'accord. Un peu de modestie et puis évitons de lier ces actes individuels à l'ogre gouvernant qui aujourd'hui agit avec rigueur, témérité, responsabilité et justice. Très bien. Aimé Cyprien Oling, avec vous, on va revenir un peu sur l'autorité, le genre et les abus. Ce scandale dont on parle révèle-t-il une forme de culture sexiste ou machiste dans la haute hiérarchie policière? Est-ce que l'institution protège suffisamment les agentes contre ces abus? Je voudrais rentrer par là où le conseiller est sorti pour dire que je plains mes compatriotes qui ont des épouses. Je les plains. Je plains mes compatriotes qui ont des épouses en tenue. Comment ça? Parce que ce que j'ai observé là... Moi, je suis un ancien mari de policier. De policière, c'est vrai qu'on n'est plus ensemble, mais plaignez-vous. Dites-nous. Non, je dis que ce que j'ai vu là, plaignez-vous. Ce que j'ai vu, et je dois dire que ça ne s'est pas arrêté là, parce que hier encore, je recevais sur
mes numéros d'autres vidéos venant des corps qui ne sont pas la police. Ah bon? Avec les mêmes pratiques. Ok. C'est pour cette raison que je dis... Donc c'est grave. Non, mais c'est grave. Et d'ailleurs, lorsque le conseiller régional du Sud dit que si on allait jeter un coup d'œil dans les différents bureaux, il sait de quoi il parle. Non, je ne suis pas enquêteur. J'ai dit qu'il sait de quoi Il il dit qu'il parle. ne se retrouve pas dans vos propos. Il ne comprend rien. C'est-à-dire qu'en réalité, nos services publics sont devenus des hôtels. Ok. Les bureaux sont devenus des chambres d'hôtel. Et Non. ça, c'est connu depuis un certain temps. Et c'est pour cette raison que les révolutionnaires et le sankariste que je suis depuis 30 ans parlent de refondation de l'État. Donc c'est Parce gâté que partout. c'est tellement... c'est-à-dire, l'état de putréfaction de notre société est arrivé à un niveau où il faut un monsieur comme Jerry Rawlings, qui est un de mes modèles à moi, pour remettre un minimum d'ordre dans ce pays. Je vous assure, quand je vois ce qui se passe, Donc vous voulez faire revenir la dictature au pays. est-ce que c'est la dictature que de faire en sorte que les gens respectent les choses élémentaires que prône la morale? Peut-être la méthode sera une dictature éclairée. Bien Dites-vous. entendu. Les révolutionnaires font la dictature éclairée. On n'est pas dans le... Comment on appelle Dans la ça? barbarie. Dans la barbarie. C'est-à-dire qu'on met en place des règles d'éthique. Et si vous transigez sur les règles d'éthique, et puis vous êtes puni. Ça, c'est la punition, elle est systématique pour que les gens essaient de mieux se comporter en société. On ne peut pas avoir une société où la morale va à volo, où il y a une impunité manifestement observée à tous les niveaux de la société, où des gens qui ont un minimum de pouvoir pensent qu'ils doivent utiliser ce pouvoir-là, user et en abuser, au point d'observer ce que nous avons vu. Des justeurs impénitents. Et dites-vous. je soupçonne d'ailleurs que notre société allait là où elle est à cause de ce genre de responsables. Ok. Je comprends aussi, je commence à me dire que mais si la société n'a pas beaucoup bougé, effectivement, dans le sens de l'amélioration de la gouvernance, de la morale publique, c'est parce qu'on a des phénomènes comme celui-là, à tous les niveaux de responsabilité de notre pays. Vous avez des parfaits délinquants sexuels, vous avez des individus bizarres, justement, qui font ce genre de choses partout, comme des animaux. Mais je souligne ici quand même que les relations sexuelles sont encadrées. Il y a quand même un minimum de sérénité, de sérieux qu'on doit avoir. Il y a des endroits où on doit le faire. Alors, si vous voyez déjà que des gens au bureau, partout, mais je soupçonne même ce genre d'individus d'être capables de le faire en bordure de route ou dans les véhicules. On appelle ça les fantasmes. Non, j'ai dit qu'il y a des fantasmes qu'il faut que dans une société qui est déconstruite, qui est moralement à terre comme le Cameroun, il y a un type de fantasmes qui n'ont pas droit de citer. Vous comprenez? Et je disais donc que je soupçonne que c'est ce genre d'individus qui ne veulent pas qu'il y ait le changement dans ce pays. Je soupçonne, hein. Je soupçonne que c'est ce genre d'individus à des postes de pouvoir qui ne veulent pas qu'il y ait le changement parce qu'ils estiment qu'ils sont suffisamment à l'aise dans un système décousu, désorganisé que si quelqu'un arrive et qu'il remet de l'ordre, ils ne vont plus se retrouver. Je soupçonne. J'ai dit que j'ai eu d'autres images là. À ce moment-là, c'était la gendarmerie, c'était plus la police. Et je me suis posé tant de questions. Que est-ce que ce n'est pas ces individus qui font des pratiques abominables, nauséeuses et nauséabondes, qui sont toujours très promptes à aller exercer des actes de violence sur des citoyens? Est-ce que ce n'est pas ces gens-là qu'on envoie très souvent pour aller pour aller mater parfois des citoyens qui ne demandent qu'à exercer leurs droits constitutionnels de liberté? Parce que justement, quand on a des individus qui ont perverti la morale, qui sont allés jusqu'à ces niveaux de bestialité, ils sont capables de tous les excès. Il faut que dans notre société, et ça je le dis, le combat révolutionnaire que nous menons également est celui de moraliser notre société, est celui de faire en sorte qu'il y ait un minimum d'intégrité dans la gestion des affaires de notre cité. Et on ne peut pas le faire avec des gens qui ont sacrifié et même vendu leur âme au diable. Parce que
à un moment donné, j'ai eu affaire à... J'ai posé la question à certains amis. Certains m'ont même dit que ça, ce sont des orgies, ce sont des pratiques qui sont applicables ou qu'on applique dans certains cercles de pouvoir. Et là, j'ai très bien compris que on n'est pas très loin des pratiques sectaires et des sectes pernicieuses. Il faut bien qu'à un moment donné, notre société puisse changer. Et notre société doit changer. Je félicite d'ailleurs, en passant, le délégué général à la Sûreté nationale. Par rapport à la promptitude. Il a tapé le taureau par les cornes. C'est comme ça. En réalité, j'ai toujours dit, c'est comme ça qu'on gère un État. Quand il y a des dérives observées, la meilleure façon de démontrer en tant que responsable qu'on n'est pas d'accord avec ces déviations, c'est de sanctionner et de sanctionner rapidement pour que cela fasse tache d'huile. C'est vrai et que ce soit un cas d'école pour d'autres délinquants qui sont encore cachés, parce que j'ai dit qu'ils sont nombreux. C'est vrai que le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bangangele, que je salue au passage et que je félicite également, est proactif. Il est coutumier du fait. Il ne lésine pas lorsqu'un policier observe, est pris en flagrant délit d'écart de comportement. D'où cette police qui, pour ceux qui travaillent bien, le reconnaissent comme le père de la police. Il faut le saluer pour ça quand même. Oui, mais je dis donc que moi je salue la promptitude de la réaction. Et j'ai toujours souhaité que même au niveau du gouvernement, on a observé des écarts depuis 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans même d'ailleurs. J'ai toujours souhaité que cette même promptitude à sanctionner les écarts, à sanctionner les gens qui, ma foi, s'écartent de la ligne tracée. Mais il faut les sanctionner. On ne doit pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est ça qui a donné l'impression à certains qu'ils étaient intouchables et qu'ils pouvaient se permettre tous les écarts sans que rien ne leur arrive. Moi, je salue cette promptitude et j'aurais souhaité que cela soit le cas dans tous les autres services parce que, et je voulais chuter par là, le conseiller régional n'a pas tort. Ce n'est pas simplement au niveau de la police. Je vous assure que j'ai entendu des choses de ce genre, même dans nos ministères. Hein. Rassurez-vous. On m'a dit que ce sont des pratiques courantes dans toutes nos administrations. Les gars bombardent le Kosovo. Et des femmes, des gens. Et moi, j'ai dit, mais attendez, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette donc nos femmes sont en danger dans les administrations. J'ai dit que les épouses, heureusement que la mienne n'est pas là-bas. Ou alors mes 2 femmes ne sont pas là-bas. La mienne est là-bas, malheureusement. J'ai dit que je vous plains. Parce qu'il faut quand même qu'on dise à ces gens-là que quand vous avez les épouses de vos compatriotes, ce ne sont pas des jouets. Ce ne sont pas des jouets. Elles sont là-bas pour travailler. Elles ne sont pas là-bas pour vos fantasmes. Vos fantasmes, vous pouvez les faire hors du service et avec qui vous voulez. D'ailleurs, il y a tellement aussi des femmes. Il y a les prostituées. Il y en a tellement qu'elles n'attendent que ça. Elles n'attendent que ça. Mais laissez quand même les épouses des gens tranquilles. Bon sang. D'accord. Lui, David Lobet, agitateur d'idées. Peut-on parler d'abus de pouvoir dans le cadre de cette affaire? Est-ce que les policières ont été victimes ou alors ce sont des complices consentantes? Monsieur le rédacteur en chef, le fait divers le plus marquant de cette semaine est sans conteste cette série d'images qui nous donne à voir des ébats sexuels dans lesquels on peut identifier distinctement le péché de la mêmeté. Un agent de notre police nationale. Ces images déshonorantes sont illustratives, s'il en est encore besoin, de la décadence de notre société et inspire en ma modeste personne 3 observations. Dites-nous tout. Premièrement, la prudence. La prudence. J'ai regardé minutieusement ces vidéos, non pas parce que je suis voyeur ou jouissif ou je suis porté à la luxure, non,
simplement parce que je voulais en comprendre les ressorts et les motivations. J'ai vu une femme fraîche, belle, Une jolibilité naturelle. au teint noir et satiné, à la poitrine alléchante et au balcon. contour captivant. Avec un large débat. Mais je me suis rappelé qu'il y a un adage Hum. qui nous dit « tout ce qui brille N'est pas or. n'est pas or ». Et tout d'un coup, j'ai compris que derrière ce visage angélique se cache l'emblème De Satan. de la perversité Hum. et de la stupidité. C'est l'occasion pour nous de remettre sur la table la nécessité incontournable d'un tri moral, ce que vous appelez Enquête de moralité. enquête de moralité, dans l'insertion de certains compatriotes dans des corps voués au service public. Hum. L'enquête doit être d'une rigueur établie. Et ceux qui l'amènent doivent être hermétiques, insensibles et incorruptibles. Car justement, le visage angélique peut a priori donner des gages d'une compétence établie dans l'exercice de la fonction. Donc, la première observation a été la prudence. La seconde observation est l'action consentante. Lorsque j'ai regardé ces vidéos, j'ai constaté qu'il y avait une sérénité et un plaisir extatique, accompagné de certains ingrédients de la luxure, que sont de l'alcool, du chanvre, de la cocaïne, des cigarettes, des pilules hallucinogènes. C'est ce que nous avons vu. Moi, j'ai vu du chanvre sur cette table-là. Ok. Et cela nous laisse clairement comprendre que tous ces éléments avaient un rôle préparatoire à cette mise en scène. Une mise en scène qui émane du libre vouloir, de la volonté, de la souveraine, comment je pourrais dire ça, de cette tendance à dire oui à tous les caprices de sa hiérarchie. Le metteur en scène, dont l'identité n'est pas encore révélée, mais que les supputations convergent vers un potentiel supérieur hiérarchique, Et qui en a d'ailleurs payé les frais. semblait y trouver un plaisir fou. Et c'est donc un court-métrage sexuel qui en est sorti. Avec fuite d'images. Troisièmement, la satanisation de nos édifices et bâtiments publics. Il faut le dire ici avec emphase, Angébin Fomon. Dites-nous tout. La vocation d'un bureau administratif est le service public. Hum. Ces bureaux sont nos bureaux. Nous y avons simplement appointé des compatriotes pour nous servir dans la volonté du traitement de certains dossiers. Ils s'en accaparent très souvent avec insolence, avec orgueil, donnant l'impression qu'ils étaient dotés de qualités suprahumaines qui les auraient préposées à ces charges. Hum. Il faut le rappeler ici Dites-nous. qu'ils sont tous à notre service. Les gens d'Ongene sont à notre service. Dites-nous tout. Le commissaire, le commandant, le procureur, le police- proviseur, La police n'est pas une sous-section du RDPC. ces gens C'est sont une au institution service républicaine des qui n'a rien à Camerounais. voir avec le RDPC. Le RDPC se défend. En sus, je ne suis pas directeur de conscience pour porter un jugement de valeur sur les orientations sexuelles des uns et des autres. Tant que
ces dernières ne sont pas présentées de façon ostentatoire devant une large audience. On veut dire que vous êtes tolérant à l'endroit des homosexuels. Je ne peux pas... Tant qu'on ne sait pas qu'ils sont homosexuels. Je dis qu'ils ont la latitude de faire leurs choses dans leurs endroits et non de poser des actes insalubres et attentatoires à l'intégrité psychologique. Sauf que là, vous des ramez à Camerounais. contre-courant de la Constitution et de la Je ne loi rame pas à qui contre-courant. condamne l'homosexualité. Vous m'entendez mal. Et vous tolérez. Vous m'écoutez mal. La loi est rigoureuse sur l'homosexualité que vous tolérez. Non, vous m'écoutez mal. Dites-nous tout. Je dis que faites vos conneries dans vos lieux cachés. Même si c'est des choses que la loi interdit. Choisissez vos orifices de prédilection dans vos endroits-là. Mais tenez compte de l'hygiène mentale et de la rectitude psychologique du peuple camerounais. Et en le cas d'espèce, nous avons vu 2 femmes qui s'entrelaçaient, qui se prélassaient. Mais je crois qu'on a plutôt vu une femme qui le faisait avec plusieurs autres femmes plusieurs fois. Ça dit que à chaque vidéo, c'était avec une femme différente, avec une partenaire différente, mais la même policière. Et cette femme est Officier de police, deuxième grade. est identifiée comme agent de police. Cela veut donc dire que, en sus de la décision du patron de la police de les conduire, je ne sais si c'est définitivement ou momentanément, de son service, la justice doit rapidement se saisir. Puisqu'il y a les faits d'homosexualité qui sont interdits par la loi. Parce que une question subsiste dans la conscience populaire. L'homosexualité est-elle une pratique condamnable au Cameroun? On va répondre par l'affirmative au regard Vous de la loi. répondrez par l'affirmative lorsque vous allez compulser le code pénal ou l'ensemble des législatifs. Mais dans la réalité des faits, que ne voit-on? Que n'entend-on? Que ne subit-on? À qui la faute? La faute à l'absence d'un modèle de société qui devrait être la première exigence du tenant central du pouvoir. La faute au président de la République qui n'a pas su imposer une ligne directrice adossée sur la droiture, vous n'allez pas dire des choses sur la comme ça. rectitude, non. sur le respect des valeurs éthiques et normatives. Le président était clair. La démocratie n'a rien à voir avec la permissivité, monsieur Angébin Fomon. Mais la faute, vous ne pouvez pas la reposer sur le président de la garant République. du modèle de société, c'est qui? Non. Qui on a élu? On a voté qui? Y a-t-il un autre outil de régulation de la société que le droit positif? Si ce droit est flasque et interprétable à souhait, c'est-à-dire que selon le bord politique, on pense que le droit va dans ce sens et selon l'autre, on pense que ça va dans ce sens, la société ne sera pas régulée. D'accord, merci. Et si elle n'est pas régulée jusqu'alors, il faudrait bien identifier un responsable. Et le responsable doit être connu et cela doit être su de tous. Je dis que le responsable de la désagrégation achevée de notre société est celui que nous avons porté à la tête du pinacle dans ce pays. Vous n'allez pas dire des choses comme ça en cette période préélectorale. On ne va pas accepter que vous parliez de la sorte en cette période préélectorale. Ça pourrait faire contre-campagne et vous serez taxé. Vous serez taxé d'envoyer sur ce plateau pour venir déstabiliser un candidat à l'élection présidentielle. Nous, on n'accepte pas ça. Allons du côté de mauvaise foi. Il sait que j'ai pleinement raison. Allons du côté du PCRN. Hector Abia, le silence des victimes est souvent donc la norme de ce genre de situation. Comment on peut briser ce tabou? Est-ce qu'il faut des mécanismes anonymes de dénonciation au sein du prestigieux corps de la Sûreté nationale? Angelbert, mais parle au micro. Oui, Angelbert, je suis en façon du quoi décontenancé. Parce que nous, au PSR, notre candidat dans le manifeste, le deuxième axe, ça s'appelle la rénovation de l'État. Dites-nous. Parce que nous pensons que l'État de notre État dépend du reste. L'État du Cameroun doit devenir aujourd'hui un État de droit effectif. Parce qu'aujourd'hui, le droit doit s'appliquer à tout le monde. Il vous souvient qu'il y a 3 ou 4 mois, on a vu des fonctionnaires du ministère de la Santé publique
dans un véhicule au responsable régional dans l'extrême nord, dans un véhicule, une dame en train de faire les mêmes choses. Il n'y a pas eu de sanction. Oh non, on ne parle pas des administrations ici. Non, la santé publique est quand même... je n'ai pas cité le nom de la personne. Je n'ai pas cité le nom de la personne. Donc, nous avons vu. Nous avons un enfant de l'État qui est devenu king. C'est un king nasty, quelque chose comme cela. Pour vous dire que le droit doit être appliqué à tout le monde. Et il ne doit pas avoir un droit pour les faibles, un droit pour les forts. Donc, aujourd'hui, il vous souvient que vous avez des personnalités. Nous avons un célèbre ballon d'or féminin qui est toujours qui est dans les rues de Yaoundé, qui n'a jamais été inquiété. Pour dire... Non. Laissez le PCN parler. C'est pour ça que la semaine dernière, quand on parlait de la rénovation de l'État, de l'arrêt de la bordélisation de l'État, il est question pour nous de dire le droit doit s'appliquer à tout le monde. C'est pour ça que dans notre deuxième action, on passe de la rénovation de l'État. Il faut faire un lifting total de la République du Cameroun. Quand vous avez un élu du peuple, vous dites, ça se passe dans tous les bureaux. C'est pour vous dire la mentalité que ceux qui assurent le service public aujourd'hui ont. Ici, on entre dans les bureaux. Imaginez-vous, dans le budget de l'État, vous entendez souvent quand l'Agence de régulation des marchés publics fait son listing annuel, on vous dit mobilier de bureau, un canapé à 70 millions, des rideaux, comme au Conseil régional du Sud, des rideaux à 180 millions, des rideaux. C'est pour bloquer ces choses-là. Évoque le pirogue avait coûté combien? C'est des rideaux à 180 millions, des canapés à 800 millions, des frigos. Vous avez des bureaux, vous avez dans les bureaux d'administration publique, les bureaux dans l'administration publique, des bureaux avec des chambres, des douches, des salles de bain. C'est pour vous dire, nous avons un État qui, malgré ce que le chef a dit, est dans ces choses-là. Et il faudrait donc qu'on prêche par l'exemple. Vous avez des hommes qui sont censés incarner, ce sont des officiers de police judiciaire qui savent, qui doivent... Les sécurocrates. Oui, ce sont ces personnes-là qui sont au fait de ces pratiques-là, puisque c'est eux qui vous lisent vos droits quand on vient vous arrêter. Les 48 dernières heures, on devait avoir un procès expéditif. Parce qu'on a eu atteinte à la sacralité de l'État. Et à la pudeur même. Atteinte à la sacralité de l'État. Vous ne pouvez pas faire ces choses devant le vert rouge, devant le drapeau de la République. Et un élu vous dit que c'est normal. Devant l'effigie du président de la République. Devant l'effigie du président de la République. Devant le vert rouge, devant les armoiries de la République. Selon les images, l'effigie du président de la République était derrière. Et le président sourit. Non. On ne va pas vous laisser parler. On ne vous laisse pas parler. Donc vous ne pouvez pas nous dire. Et un élu, ce qui fait mal, c'est que c'est un élu, un communicant lambda, vous pouvez le dire. Mais un homme qui a l'approbation du peuple. Un élu. C'est pour vous dire à quel niveau. Est-ce que vous l'avez compris? Non, il a dit que si on ne doit pas jeter la pierre, on doit jeter la pierre. On doit jeter pas la pierre des rochers. Ok. Oui. Donc, il doit avoir un éboulement de montagnes. On doit lapider. Donc, il doit avoir un éboulement sur ces personnes-là. Donc, on doit lapider un tour. Parce que vous ne pouvez pas faire en sorte que vous avez sali toute une nation. Vous béjonnez parce que il y a vous avez sali toute une nation. Nous avons la sacralité. Avec des vidéos, vous êtes en train de faire des pratiques d'homosexualité. Les vidéos peuvent être gratuites. Laissez l'enquête faire ce pays a besoin d'une rupture profonde. Et ce pays a besoin d'une rupture profonde. D'accord. Il faudrait que toutes ces personnes, j'ai cité au moins 4 cas,
Ne revenez pas dessus. Je sais que je ne reviens pas dessus. C'est pour dire juste au moins 4 cas. Et l'État du Cameroun, le compte procureur de la République ne s'est saisi de ce genre de dossier. Il dit on devait avoir, pour que ça fasse tache d'huile, que ces fonctionnaires de police prennent des peines au moins de 50 ans d'emprisonnement ferme. Et que ce soit des procès télévisés. D'accord. Je voudrais dire, monsieur Angelbert Fomont. Je te parle là d'ailleurs. Monsieur Angelbert Fomont, nous avons aujourd'hui, nous, jeunes entrepreneurs, nous sommes exténués, nous sommes asphyxiés par les impôts. Et quand on sait que ces impôts vont pour la plupart pour le fonctionnement des structures publiques, et qu'on voit à quoi sert notre argent, vraiment, ça pousse des citoyens. Parce que hier et aujourd'hui, tout à l'heure, même encore, vous m'avez vu arriver, c'est avec tout un gros sac, où je suivais mes promoteurs. Les gars vous disent qu'ils sont prêts à faire de la filouterie sur l'impôt. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que l'argent de leurs impôts sert à ouvrir des motels dans les bureaux publics, dans le service public, à ouvrir à ce qu'on fasse des partous, donc de l'homosexualité en bande organisée. Les Camerounais et les jeunes promoteurs que je suis sont en train de vous dire il faut rompre avec cela. Vous serez peut-être mal placé dans votre équipe de parler. D'accord. Thierry Biassi, comment renforcer la déontologie et la morale dans les corps en uniforme? Est-ce que les écoles de police forment suffisamment à l'éthique et à l'éthique des rapports humains? Bon, déjà, j'aurais du mal à répondre à cette question. Mais pourquoi? Vous allez comprendre. Je voulais dire que par rapport à tout ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, il y a 3 choses qui ressortent. Et je crois que ça a déjà été dit ici. Il y a la question des pratiques homosexuelles qui devraient être punies. Parce que j'ai suivi beaucoup ici qui ont salué le délégué général à la sûreté nationale. Parce que nous sommes dans un pays où quelqu'un vous dit, quelqu'un a détourné 100 millions, il a été relevé de ses fonctions. C'est pas ça une sanction. Être relevé de ses fonctions, c'est pas une sanction. Comment ça? Non, c'est pas une sanction. Si vous êtes directeur dans un ministère et qu'on vous relève de votre fonction, ce n'est pas une sanction. Ok, vous perdez votre poste. Ce n'est pas une sanction. Perdre le poste, ce n'est pas une sanction. Ce n'était pas votre maison, ce n'est pas votre chose. Tôt ou tard, vous deviez partir. Voilà, donc vraiment, dans ça, ce côté. Non, écoutez, ce n'est pas une sanction, même administrative. La sanction administrative, qu'on lui coupe son salaire, le temps que tout ça. Thierry, au-delà des clivages politiques, ça c'est une décision à titre conservatoire. Parce que la révocation, par exemple, dans le corps de la police, obéit à un certain cheminement. Donc pour le moment, le délégué a le courage de prendre une décision à titre conservatoire. Il faut saluer cette décision. Monsieur le conseiller régional, au-delà de cette mesure conservatoire, il faudrait en sus que le DGSN enjoigne une enquête à la... Il faut porter plainte pour pratique des viandes. Il y a ce qu'on appelle le principe de la présomption d'innocence. Pour le moment, on ne peut pas encore condamner des actes. Non, il faut d'abord les résultats d'une enquête. Monsieur le conseiller régional, l'enquête maintenant va donner... Il y a flagrant délit. Avec le flagrant délit, il n'y a pas de flagrant délit. Il n'y a pas de flagrant délit. C'est sur la base des vidéos. C'est sur la base des vidéos. Et ces vidéos sont explicites. Elles nous font voir une femme les vidéos ne constituent pas des preuves inattaquables. C'est du flagrant délit, monsieur le conseiller. Les vidéos ne constituent pas des preuves inattaquables. C'est pas un flagrant délit. L'intelligence artificielle. D'accord. Non. Mais bien sûr, il y a l'intelligence artificielle. Laissez Thierry Biassi poursuivre avec son raisonnement. Il est sentencieux. Il est sentencieux. Vous n'allez pas dire des choses comme ça. Thierry Biassi, vous avez la parole. C'est ça qui fait la particularité du MS. On s'est écouté. C'est pour ça que quand on a pris la parole, j'ai laissé que les gens s'expriment. Donc je disais, il y a plusieurs choses qui ressortent. Il y a la question de l'homosexualité qui doit être punie de la manière la plus sévère. Il y a l'utilisation des espaces publics comme pour ce type de pratique encore, ce qui est très grave. Et il y a
on peut même aller jusque-là et dire qu'il y a même un abus de pouvoir. Parce que, vous savez, lorsque vous êtes quand même délégué régional à la sûreté, vraiment, vous n'êtes pas n'importe qui et c'est difficile même pour vous que vos collaboratrices ne vous obéissent pas. Parce que vous savez que dans les forces de maintien de l'ordre, c'est l'obéissance totale au chef. Et on se demande, et quand on voit ça, on comprend jusqu'où l'obéissance peut aller. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que je pense que le problème même qui se pose aujourd'hui est plus profond. Les hommes politiques, comme peut-être mon ami Cyprien Olinga, n'aiment pas aborder ces sujets parce qu'ils pensent que ce sont des sujets très sensibles pour leur électorat. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que je me souviens encore d'une interview de l'ancien ministre Maïkano Abdoulaye, que Cyprien Olinga doit sûrement très bien connaître, qui disait dans son interview, je crois que c'était à Africa numéro 1 ou à France Internationale, ou je crois que c'était à la CATV même à l'époque, parce que ça c'est l'un des anciens ministres du président Aïdjo, ministre des Forces armées, comme on disait à l'époque, un ministre des Forces armées, et il a dit, pendant tout le temps qu'il a passé au ministère des Forces armées camerounaises, il a subi la pression internationale pour qu'il introduise les femmes dans l'armée. Et il avait toujours refusé ça. Et il dit que la pression était au haut niveau. À un moment, il dit que le président Amadou Ahidjo l'a convoqué dans son bureau pour lui dire, cher ami, là on a la pression internationale sur notre dos, qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit, tu vas choisir entre moi et les femmes dans l'armée. Le président Ahidjo lui a dit, je te fais confiance. Et il a dit, tant que je serai ministre de la Défense, il n'y aura jamais de femmes dans l'armée. Et quand vous suivez un monsieur comme ça, vous comprenez en fait pourquoi il vous l'a dit. Moi, je vais peut-être trahir quelque chose. Par exemple, mon père, c'est quand même un ancien officier supérieur de l'armée. Il est à la retraite aujourd'hui. Il a plus de 80 ans. Il m'a dit, un jour, mon fils, introduit les femmes dans l'armée, que ce soit police, armée, gendarmerie et tout le reste, c'était la pire erreur. Il me dit qu'il a eu des femmes sous son commandement. Tu donnes la punition à une femme à 10 heures. À 12 heures, c'est ta punition qui arrive sur ton bureau. Vous voyez, et c'est ce que le ministre Maïkano Abdoulaye voulait éviter. Parce qu'il savait que les Camerounais ne sont pas prêts. Allez aux États-Unis, vous allez voir des femmes dans l'armée américaine, dans les Marines aux États-Unis. Mais le code de discipline des Marines, c'est que pas de relation entre deux Marines. Formellement interdit. Pas de relation. Faute lourde. Dans l'armée de l'air américaine, c'est clair. On a vu il y a peut-être 2 ans aujourd'hui, sur les médias étrangers, 2 pilotes de l'armée de l'air qui ont choisi de démissionner de l'armée pour se mettre en couple. Parce que l'armée américaine interdit ça. Dans les Marines, tu es colonel, tu t'amuses, j'ai dit tu t'amuses seulement à faire les avances à un sergent qui est femme. Immédiatement, il te porte plainte pour harcèlement et ta carrière est mise en jeu. Au moins chez eux, en introduisant les femmes, ils ont quand même mis les garde-fous. Et quand vous entrez dans les Marines aux États-Unis, les femmes ont la même formation que les hommes, sans exception. Mais vous arrivez au Cameroun, parce qu'on veut obéir aux exigences de la communauté internationale qui est reconnue pour des pratiques homosexuelles et tout, qui veulent à tout prix introduire les femmes n'importe où au Cameroun. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps qu'on a introduit des femmes même comme administrateurs civils, c'est-à-dire sous-préfet, machin. Et c'est souvent gênant de voir une femme faire la revue de troupes étant enceinte. Vous voyez que c'est parfois gênant. Et vous savez que les femmes ont parfois 3 mois de congé de maternité. Pendant 3 mois, madame le préfet, vous faites, la préfecture fonctionne comment? Vous allez me dire, oui, il y a l'adjoint. Vous allez me dire, il y a madame, il y a l'adjoint, il y a le ceci. Donc, il y a des choses, quand je le dis,
les femmes vont s'agiter sur les chaises parce qu'elles nous écoutent. Vous Et êtes les hommes politiques, Vous êtes sexiste. C'est les votre hommes programme politiques, politique, non, le les sexisme. hommes politiques ont de la peine à aborder ces questions Vous parce voulez écarter les qu'ils ont femmes. peur de leur électorat. Ils se disent les femmes sont majoritaires si j'aborde ces sujets. Non, ce n'est pas aborder ces sujets. C'est notre société que nous devons repenser. Je crois que mon ami lui, David Lobe, disait ici, il faut qu'on ait un modèle de société. D'accord. Et non, attendez, je chute rapidement. Chutez, vous Oui, avez je voulais donc dire que beaucoup parlé. Hein. mon ami lui, David Lobe, disait qu'il faut qu'au Cameroun, on ait un modèle de Ce société. n'est pas seulement Et vos amis, c'est vos camarades de parti. ce n'est Faut pas grave. Ce Voilà. n'est pas grave s'il est un sympathisant. Ce n'est Dites-nous pas grave tout. s'il est un Dites-nous sympathisant tout. du MSC. Et je crois Voilà qu'ils des sont nombreux comme ça à accusations, être voilà des accusations sympathisants. fortuites. Donc, Dites-nous tout. oui, pour finir, je voudrais dire, faisons très attention parce que ce qui se passe là, c'est au-delà de ce que nous voyons. Parce qu'il y a la question, on peut maintenant poser, on peut faire des débats sur la place de la femme camerounaise dans les forces de défense au Cameroun. Pourquoi? Parce que quand vous avez des femmes militaires, je vous prends par exemple le cas du Cameroun, est-ce que vous savez que les femmes militaires ne vont pas au front au Cameroun? Est-ce que vous savez que les femmes militaires ne prennent pas la garde? Est-ce que vous savez qu'elles ne se mettent... Non. Non, je dis la garde en faction, c'est-à-dire qu'elles ne se femmes mettent pas... militaires elles ne- prennent la non, vous garde. ne comprenez. Non, la garde, elles sont dans le bureau, tout. Je dis en Non, faction. je sais que C'est-à-dire je dis. qu'elles ne se mettent pas, par exemple, debout. Elles le font. Je suis en train de vous dire. Mon fils, c'est un gendarme. Non. Ton fils, il n'est pas Je- femme. mais C'est ça, qu'il a il est changé derrière- de il côté. est- non. Je suis en train de vous Je suis en train de te dire que écoutez, c'est pour te dire que je suis au courant de l'armée et la défense, de comment ils fonctionnent au quotidien. Écoutez, les femmes quand- prennent la garde et très bien, même à la police. Qu'est-ce que vous appelez la garde? J'ai La voulu- faction, c'est ce que tu dis, non? Oui, Ça veut dire vous savez ce qu'on que appelle il y la a faction, un vous savez ce qu'on service, appelle la faction il y dans a un l'armée. service de garde. Non, vous connaissez ce qu'on appelle la faction dans l'armée. Je suis en train de vous dire. Allez, Non, est-ce allez-y, que monsieur vous connaissez Benassi. ce qu'on appelle la faction Ce n'est dans pas un l'armée? débat entre nous, les femmes prennent la garde. Non, on n'a pas dit le contraire. Elles prennent la garde. Les femmes font le jalonnement. Oh. Les femmes prennent la faction. Les femmes, C'est quoi les les factions dans femmes l'armée? font des patrouilles. C'est Les quoi femmes- la faction dans l'armée? Parce que si vous m'interrompez, vous ne connaissez pas de quoi il Allons-y, parle, ça allons-y. pose un Mais non, le problème. problème, c'est qu'il ne faut pas dire des noms Donc c'est pour dire sur quoi? le plateau. C'est pour dire quoi? Non, je ne dis pas n'importe quoi. C'est pour dire quoi? Que si on décide d'intégrer les femmes dans l'armée, d'abord, il faut qu'on les protège, comme ça se passe aux États-Unis partout. Il faut qu'on protège les femmes. Si on n'est pas capable de protéger les femmes, alors il ne faut pas qu'on introduise les femmes dans l'armée. Tout simplement, c'est ce que je voudrais dire. Et parce que si on ne les protège pas, ça va nous conduire à ce que nous avons vu où un chef, parce qu'il est chef, peut donner l'ordre. Et comme dans l'armée, c'est la discipline, c'est le respect. Alors, les chefs peuvent faire des jeunes filles ce qu'elles veulent. Et c'est pour ça que mon ami Cyprien Olenga dit, Dieu merci, sa femme n'est pas dans l'armée. Parce que quand vous êtes dans l'armée, vous êtes sergent, c'est normal que le colonel te donne l'ordre même de venir nettoyer son bureau. Si vous êtes commissaire divisionnaire 6 étoiles, c'est normal que l'inspecteur ou bien le gardien de la paix vienne nettoyer votre bureau et on sait tout ce que ça comporte. D'accord. Donc faisons très attention. Le débat, ce qui s'est passé là, est plus profond que les histoires d'homosexualité, histoires dans le bureau. C'est de repenser la place de la femme dans les forces de maintien de l'ordre au Cameroun. Très bien. On va prendre une transition. On revient tout juste derrière pour aborder le premier thème à l'ordre du jour. Vendredi, c'est le débat politique. Là, l'activateur ne parle pas. Lui, il active. On appelle les hommes politiques, toutes chapelles confondues. On fait un casting. Le RDPC, le MRC, le SDF et tout. Venez nous dire la vérité ici. Vous dites même que qui va succéder à Paul Biya. Moi,